打ち壊すこの断言でネバーレンモノクロな光のない世界でもネバーネバーレン心は止まらない The end of the 絶望にわずかな希望を握りしめた震える指で狙い定めて未来を探せBien. Je vais vous laisser débattre concernant du coup ce décès ou ce meurtre. Par la suite de ce débat, je vais vous dire que vous allez voter. Une fois le vote terminé, je vous donnerai si la réponse est vraie ou fausse. Et le résultat s'en suivra. Bon courage à vous. Que le trial commence. Allez-y, commencez et débattez. On doit trouver qui est le meurtrier. Dans tous les cas, on ne peut pas sortir d'ici. On est obligé de les écouter. J'ai cru entendre que je vois Switchy, etc. investiguait. Est-ce que vous avez des informations à nous dévoiler ou je ne sais pas? Alors dans ce cas-là, la cause de la mort est assez simple à comprendre. Nekomaru s'est fait pousser depuis le toit de l'académie et s'est écrasé contre le sol. Il est sûrement mort sur le coup. Donc pour trouver le meurtrier, T'as des preuves de ça? Moi j'en ai. Eh bien, disons que Nekomaru était sûrement l'homme le plus musclé parmi nous. De 1. Donc, et ses jambes sont totalement écrabouillées. Donc un homme aussi musclé que lui, avoir les jambes écrabouillées, qui tombe d'une certaine hauteur. Le toit de l'académie, ça convient. Et ensuite, je n'ai pas fini. Peut-être que c'était lui-même. Bah, ça me semble un peu. Monsieur Makoto, vous n'avez aucunement raison. Il y avait des gens sur le toit au moment du meurtre. Ils auraient pu empêcher Nekomaru de monter. Enfin, ou de descendre plutôt. Il n'y a aucune preuve. À tout moment, Nekomaru leur a simplement dit qu'il allait mettre fin à ses jours. Et peut-être qu'il a fait... Malheureusement pour toi, c'est faux. Je suis tout simplement... J'étais tout simplement en train de parler avec le robot nommé Doma. Je me suis retourné et j'ai vu Nekomaru tomber. Mais j'ai également vu une petite frimousse aux cheveux noirs à l'étage. Puis après ça, je me suis concerté avec Peko, qui était d'ailleurs tout en haut aussi. Celle-ci m'a dit qu'elle était montée à l'étage avec Kiyotake, ainsi que le mort, j'ai oublié son nom. Nekomaru. Voilà. Ils sont montés tout en haut. Celle-ci est descendue et a fait le tour, et elle a vu tout simplement, comme moi, quelqu'un avec une frimousse noire pousser Nekomaru. Tu sais que Kiyotake, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment classe. Qui pourrait nous dire ce que tu sais, Kiyotaka? Moi j'aimerais comprendre comment est-ce que Kiyotaka a pu pousser Nekomaru, vu comment il est musclé et puissant. De dos. Je doute. Dans ce cas-là, il y aurait une possibilité. Même de dos, je doute qu'il y arrive. Si on parle de Nekomaru, on parle pas de n'importe qui. Hajime, il y aurait une possibilité si on abuse de la naïveté de Nekomaru et qu'on le pousse, on l'amène à vraiment se placer au bord du toit. Alors quelqu'un comme Kiyotaka par exemple, qui est même sans être un athlète a une bonne musculature, pourrait réussir à le surprendre. Mais seulement dans ces conditions-là. Et surtout Makoto, s'il se serait vraiment suicidé et qu'il y aurait quelqu'un à côté, il nous l'aurait dit. Alors que là... Pas forcément, Pourquoi ne pas écouter le principal concerné ici? Pas vrai, Kiyotaka? Oui. Raconte-nous un peu ta version. Ma version est simple. Quand je suis descendu du toit, il ne restait que Peko et Nekomaru. Alors pour moi, la réponse est simple, c'est elle. Je suis... Voilà. C'est simple. Quand le corps est tombé, enfin quand il était en train de tomber, elle était déjà en bas, à côté du grillage. Donc bon, c'est... Tu sais... Quelqu'un peut le prouver? Moi. Kyoko? Normalement, si ce que...
C'est ce que j'ai bien vu. Normalement, elle dit vrai. Je me suis approché de Peko et effectivement ils avaient trouvé un corps. Fuyuiko était même allé voir le robot, je crois, pour lui dire je ne sais quoi. Je sais pas si c'était toi d'ailleurs, Fuyuiko, peut-être une autre personne. Moi, j'ai envoyé un monopathe général. Ah voilà, c'est ça. Tu lèves la main, Peko. J'ai une question. J'ai une question. Est-ce que les directeurs sont là? C'est au bout de... Comment fonctionne l'annonce de corps? Au bout de 3 personnes qui découvrent le corps, l'annonce se fait. Est-ce que cela comporte culture ou pas? Non, négatif. C'est simple. Alors Peko et Fuyuiko sont innocents. J'ai été la troisième personne. Moi. C'est toi qui es arrivé au moment où l'annonce de corps a sonné. Exactement. Vous pouvez confirmer les deux là-bas, non? Oui. Ils peuvent le confirmer, oui. Ils disent vrai. Très bien. Si on doit passer comme ça, je propose de faire les témoignages. Enfin, comment on dit déjà? Les alibis. Voilà, pardon, les alibis. Mais quoi qu'il arrive, je peux innocenter 6 personnes, je crois. Ou 7. Alors. 6? Oui. Du coup, c'est à 23h01. À 23h01, c'est au moment... Alors, je sais très bien où t'étais, Kokishi, t'étais avec moi. Non, j'étais en train de tuer Nekomaru. Qu'est-ce que tu racontes? Non, Kokishi, tu dis n'importe quoi. Tu es avec nous pendant... Tout le monde rigole ici, c'est faux, espèce de petit bouffon. Bref, je vais expliquer. Shuichi, Kokishi et moi, on ne s'est pas quittés depuis la daytime. On est restés tout le temps ensemble. On a d'ailleurs pris du bois. Au moment... Donc le meurtre, je vais vous expliquer, il a eu lieu à peu près... En tout cas, très peu de temps après que Monoshin a fait son annonce sur la tempête de neige. Enfin, sur le fait qu'il y aurait plus qu'une tempête de neige. Affirmatif. Vous voyez ce que je veux dire? C'était il y a très peu de temps. Oui. Très peu de temps. Oui, c'était très peu de temps. Je peux le dire, il y avait... donc moi, Kokishi, Shuichi, on est sauf. Byakuya et Toko, j'ai procédé moi-même à un échange avec Byakuya. Ce dernier pourra confirmer. Donc ils ne pouvaient pas être sur le toit. J'ai aperçu Kyoko et Makoto. Donc ils ne peuvent pas être les meurtriers. Il me semble, mais ça je suis moins sûr, il me semble avoir aperçu Rantaro. Comme ça je suis moins sûr. Non, parce que je crois qu'il était dans les dortoirs. J'étais un je peux donc... Ça devait être Kibo alors. Je peux innocenter plus... On peut innocenter plus de personnes également. Toutes les personnes qui étaient dans le dortoir sont innocentées. C'est-à-dire Rantaro, Gundam et... Ryoma, je crois, non? Nagito, non, Ryoma, il nous a quitté, je sais pas où est-ce qu'il est allé, à 23h. J'ai vu Ryoma se diriger vers le bâtiment si je me trompe pas, donc ça m'étonnerait que... Enfin, déjà je suis sûr que ce n'est pas... Effectivement. Qui n'a pas d'alibi pour le moment? Attendez, Kiyotaka. C'est Kiyotaka, Kazuichi et Ryoma, c'est ceux qu'on a pas d'alibi. Et Ryoma, qu'est-ce que tu foutais? Je pense pouvoir innocenter Ryoma, mais... Comment ça? Sur quelle preuve? Toi aussi tu as vu les traces de pas dans la neige qui mènent à l'échelle. Tu les as vues ou non? Exact. Eh bien, j'en ai vu que 2. Et il me semble par contre que Peko aussi est monté sur le toit un moment. C'est bien ça? Oui. Et pourtant je ne voyais pas ces traces de pas. Donc je pense que Peko qui est très légère et n'a pas des chaussures très grandes a fini par voir ces traces de pas s'effacer. Donc il est assez aisément concluable que quelqu'un comme Ryoma qui est encore plus petit, qui doit avoir des traces de pas encore plus petites et encore plus léger, n'aurait jamais pu être la personne qui a laissé ces grosses traces de pas qui sont bien... Non, ça ne sert à rien, je ne préfère pas le dire ça. Bref, Ryoma ne peut pas être le meurtrier. Je peux continuer l'argument de Shuichi? J'aurais pu aussi continuer l'argument de Shuichi, mais vas-y Kibo, tu n'as pas encore parlé. Bien. Monsieur Ryoma souhaite mourir de la main de quelqu'un. Il veut qu'on le foute dans le feu, qu'on le tue, voilà. Et je ne pense pas qu'ils veulent vraiment tuer quelqu'un, et donc
le voir meurtrier, surtout d'un grand gaillard comme Nekomaru. C'est tout à fait faux, j'ai moi-même tenté un meurtre. Quelqu'un peut le confirmer, enfin, s'il veut le dire. Oh. Mais enfin, Ryoma, de quoi parles-tu? À aucun moment tu n'as tenté de telles choses. Tu as simplement voulu délivrer les ultimes, c'est tout. Si tu le dis. Continuons ce trial. Après tout, ne nous concentrons pas là-dessus, c'est futile. Non, Oui, c'est pas important, de toute ce que façon, je le disais. trial est déjà terminé, c'est Kiyotaka, je sais même pas pourquoi on perd plus de temps là-dessus. J'ai vu des traces de pas dans la neige. Est-ce que tu peux nous... J'ai vu des traces de pas dans la... à nos questions. Bouclez-la et écoutez la femme. Elle a raison. Je ne te prie pas de me parler comme ça. Fais attention à toi. Est-ce que je peux te dire ce que j'ai vu? D'accord, très bien. Vas-y, dis-nous. Bien, j'ai analysé les traces de pas qui menaient vers l'échelle qui monte au toit. Il se trouve que ce sont des traces de pas assez grandes. Je ne saurais pas identifier les deux, mais ce sont des traces de chaussures très très grandes. Donc je pense que l'une appartenait à Nekomaru et les autres à quelqu'un qui était assez grand en taille. Et du coup plutôt un homme. Mais on a que des hommes assez frêles ici. Donc, alors, à part Nekomaru, ça, une ça, personne. je dois reconnaître car c'était des sandales. Mais jamais donc nié, oui, ouais, ça avec on peut en être sûr, mais... Kiyotaka, quel est Quelqu'un ton a ultime? fouillé la chambre de Kiyotaka? Oui, moi. Makoto, il l'a fait. Makoto, il l'a fait. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait absolument rien. Donc du coup, ça c'est ce que je viens de dire, ça c'est déjà un indice supplémentaire vers une preuve supplémentaire vers Kiyotaka. Je n'ai jamais nié, je n'ai jamais nié que j'étais monté. Je n'ai jamais nié. J'ai une question. D'accord, mais ça change rien. Oui, Toko. Et tu es sûr, Makoto? Quand on a parlé à Kiyotaka avec... Quand on a parlé avec Kiyotaka... Quand on a parlé à Kiyotaka avec Togami, il nous a dit que Toko était monté avec lui et c'est la dernière fois qu'il les aurait vus. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que Peko l'aurait poussé, serait descendu vite et serait arrivé dans le corps vers les premiers? Non, tu as tort. Étant donné que si c'était elle la meurtrière, l'annonce de corps n'aurait pas eu lieu une fois que Kyoko aurait vu le corps. À moins que... À moins que quelqu'un ait vu déjà le corps de loin. C'est ce que je m'étais dit. Il y a un immense problème dans ce que vous dites. Il y a un immense problème dans ce que vous dites. Je vous rappelle que j'ai vu... Non, laisse Yiko parler. Et elle était déjà devant le grillage. À moins que tu te téléportes, auquel cas je ne suis pas au courant, Peko, elle était déjà devant le grillage quand le corps était en train de tomber. C'est vrai que c'est aussi ce que je me souviens, mais je n'ai pas vu le corps tomber moi-même. Excusez-moi, je pourrais rajouter quelque chose? Oui, Shuichi. Bien sûr. Hein. Au niveau du toit, là où Nekomaru a sûrement été poussé, il y a des traces de neige qui font demi-tour, des traces de pas implémentées avec de la neige qui font demi-tour. Et pour que ce soit possible, quelqu'un doit être assez lourd pour imprégner ses pas dans la neige et que ça reste collé à ses chaussures. Donc Peko n'aurait jamais pu... C'est exact. Donc Peko ne veut pas être cette personne qui a fait de plus, si c'était Peko, je pense qu'elle ne serait pas retournée en arrière, elle aurait escaladé. En fait, il y a un souci avec... Il y a un souci avec ça. Peut-être que... Non. J'aimerais apporter quelque chose qui vient éparpiller encore plus l'affaire. Je n'arrive pas à voir Kiyotaka comme un meurtrier. Comment on peut... Shuichi, tais-toi. Tais-toi. Tu nous fais perdre du temps pour rien. En fait, Nagito. Gamin, que tu le veuilles ou non, des gens sont prêts à retrouver leur famille. Makoto, tu disais n'avoir rien vu dans les chambres, c'est bien cela? Bah, pas dans celle de Kiyotaka quand j'ai fouillé, non? D'accord, mais tu n'as fouillé que celle-là? Non, On a j'ai fouillé fouillé toutes également les celle de chambres. Nekomaru. Moi j'ai fouillé toutes les Très chambres. bien. Eh bien... Je tenais à dire qu'il y avait bien quelque chose dans la chambre de Nekomaru. Quoi? Mais... On va dire que c'est peut-être mon talent de chanceux qui m'a donné ça. Voici une fiole. Et pas n'importe quelle fiole. C'est une fiole de poison. C'est à côté celle du labo. En allant rechercher un petit peu plus sur tout ceci, en fait c'est un poison qui permet d'endormir. Et je l'ai retrouvée dans la chambre de Komaru. Comme vous pouvez le voir, elle est à moitié vide. Ça veut dire qu'elle a été utilisée. Il en devient maintenant beaucoup plus facile de pouvoir pousser un Nekomaru s'il était endormi. Attendez,
comment on pourrait mettre ça dans le corps de Nekomaru? Hormis lui faire boire ou le piquer, je vois rien d'autre. Est-ce que quelqu'un a eu le minimum d'intelligence pour aller fouiller l'infirmerie ou pas? Ou même le labo avec les potions? Je suis bien rentré dedans, mais Personne ne l'a fait. Je n'ai pas eu d'informations par rapport à l'infirmerie. Pour ma part, j'ai fouillé, mais j'attends encore d'avoir quelques informations pour Ouais, intervenir. Moi de même. Et si ce n'était qu'un beurre? Moi j'étais à l'infirmerie. Et j'ai peut-être une information. Tu veux la donner maintenant ou tu vas attendre encore un peu? Je vais attendre encore un peu. D'accord, très bien. Mais attendez, Shuichi, t'as analysé le corps, on est d'accord? Pas de trouver de traces de piqûres, je sais pas. J'ai également analysé le corps et il n'y a pas de traces de piqûre. Si c'est du liquide, cela peut bien être dans la nourriture. Je crois que Nekomaru était allé manger en plus avant d'aller sur le toit. Non, impossible. C'est impossible, il n'y avait pas de frigo. Ah oui. Il n'y avait pas de frigo, c'était impossible. La cuisine n'était pas ouverte, c'est meilleur qu'on ait. Mais beaucoup de gens ont pris des... Il y avait très bien de la nourriture dehors qu'on pouvait trouver tout seul. Affirmatif. Attendez, réfléchissez un peu. Peut-être que quelqu'un l'a tiré dans un piège et a juste empoisonné la nourriture dehors. Oui, c'est ça. Et... J'en doute. On avait tous extrêmement faim si tu m'abuse. Il y a aussi quelque chose qui, à cause du poison, devient possible. Peut-être que Kiyotaka n'a vraiment rien fait. Peut-être que tout cela est dû à une atroce malchance. Peut-être qu'il est tombé tout seul en s'endormissant. Mais attendez. Ok, attendez. Je veux clarifier. Je veux clarifier quelque chose auparavant. Je veux clarifier quelque chose auparavant. Kiyotaka, est-ce que tu as vu le corps de Nekomaru? Je n'ai plus qu'à l'annonce. Attends. Est-ce que tu l'as vu après qu'il y a eu l'annonce? Il y a eu l'annonce et je me suis dépêché d'aller au devant du lycée. Bah donc Et tu étais où avant? Tu étais où? Peko est innocente en fait, ok du coup. Peko est innocente. Ça ne tient pas ce que tu dis. Y'a personne pour te... Kiyotaka, automatiquement se balance. Kiyotaka, regarde-moi droit dans les yeux. T'aurais vraiment été capable de tuer Nekomaru? Pourquoi t'aurais fait ça? Je n'ai rien fait. Kiyotaka, défends-toi, ce gosse. Je dis que je n'ai rien fait, je vous dis que je n'ai rien fait, il n'y a pas de défense à avoir. Ce n'est pas une défense. Là, vous aviez ma position. En fait, il y a un problème, les deux gamins là qui se plaignent. Vous lui devez la vie. Hein, ok, vous avez toujours pas compris, vous lui devez la vie. Vous serez mort de faim ou 3. Je pense, Fuyuko, que tu vas un peu trop vite en besogne. Il reste encore une possibilité et on lui doit peut-être pas la vie. Et pourquoi ça? Vous avez pensé au suicide? C'est possible, j'y ai réfléchi et c'est possible. Car si Kiyotaka a vraiment vu Monoshin le corps après l'annonce, c'est soit que c'est lui le meurtrier, soit que c'est un suicide. Il n'est pas là, si vous avez des questions, c'est à moi. D0M4, est-ce que le suicide est considéré comme un meurtre? Je ne dirai rien. Oh là là, le procès est suspendu, mince alors. Et oui, vous aurez la suite au prochain épisode. Avez-vous trouvé le tueur? Nous avons actuellement deux grandes pistes, Kiyotaka ou le suicide. Maintenant qu'on sait que Doma a affirmé que le suicide était considéré comme un meurtre, peut-être qu'il faudrait voter pour Nekomaru lui-même. Peut-être s'est-il sacrifié pour l'équipe, ou alors est-ce que Kiyotaka l'a effectivement poussé pour l'emmener dans le vide et jusqu'à sa mort? C'est à vous de voir, à vous de faire vos théories, bonne chance. Pour un peu plus de suspense, je vous donne aussi l'information suivante. Fuyuhiko et Pekoyama vont avouer dans le clip d'après, donc le premier clip qu'il y aura dans la prochaine vidéo, que en fait ils se connaissent et donc que potentiellement Fuyuhiko aurait pu avoir quelque chose à voir avec tout ça, puisqu'il pourrait sacrifier Peko pour sortir. Voilà, bonne chance.
大丈夫と言わさせんがだから君のせいにさせてはくれないか今さらいないからだから君のせいにさせてはくれないかできない約束